tendre Père Céleste, c'est encore une très grande grâce et opportunité que tu nous accordes en ce jour de pouvoir écouter ton conseil. Merci Père éternel pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et distraction. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole en ce jour dans Galates. Galates chapitre 5, nous allons lire du verset 16 au verset 17. Je suis dans l'édition de Louis II. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul au nom prévalant de Jésus-Christ une fois de plus. Que Dieu nous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. C'est allant dans la lancée que les éditions précédentes autour du thème du réveil spirituel que nous poursuivons en ce jour. Car nous nous rendons compte que faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Bien-aimé, l'ignorance tue. La négligence des préceptes de Dieu conduit à la destruction, à la perdition, plusieurs parmi nous. Et même nous qui sommes éveillés devons continuellement prendre garde de ne pas nous laisser alourdir, dominer par l'adversaire et ses ruses qui sont de plus en plus décuplées. Avant de retourner au verset d'introduction à peine lu, je voudrais nous rappeler que Romains 8, verset 14 dit que c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. À toi qui me suis en ce moment, es-tu enfant de Dieu? Avons-nous réellement reçu Christ en nous comme merveilleux Seigneur et Sauveur? Le Saint-Esprit habite-t-il en nous? Est-ce que nous lui sommes soumis? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire, nous guide, nous conseille, nous convainc, nous conduit, nous impacte au quotidien? Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite réellement en nous, nous dit le verset 11 de ce Romains chapitre 8, alors sachons que nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon ses ordres. Bien-aimés, la chair que nous voyons là constitue un vrai problème dans les vies. Comme nous l'avions vu, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit également en a de contraires à ceux de la chair. Et les deux sont même antagonistes, opposés entre eux. Et la parole dit afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Bien-aimés, intégrons que la chair ne sait engendrer que des blocages à l'épanouissement. Et cela à tous les niveaux, contrairement aux apparences qu'elle nous fait miroiter. Elle est mauvaise conseillère. Et sans Christ pour nous sauver, la chair que nous voyons là, avec toutes ses séductions, ses envies et ses désirs mauvais, nous aurait conduit à la mort éternelle. Bien-aimés, est-ce que nous sommes conscients de cette vérité? Examinons-nous constamment, faisons le bilan de nos vies tant spirituellement que physiquement et regardons dans quel état spirituel on se trouve. Je repose encore la question. Sommes-nous éveillés spirituellement? Sommes-nous chauds, bouillants ou alors on est tiède? Comment recevons-nous la parole de Dieu qui nous est enseignée? Est-ce que nous la mettons en pratique? Marchons-nous en nouveauté de vie? Avons-nous crucifié la chair et ses mauvais désirs? À qui sommes-nous soumis, bien-aimés? Est-ce à Dieu ou alors à nos chairs? Rappelons-nous que notre spirituel se voit sur notre physique. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, cela se voit. De même, le chrétien charnel s'observe également au travers de ses agissements. Cela étant, souvenons-nous que le Romains 8, verset 13 dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Marchons-nous dans la soumission, l'obéissance à Dieu, bien-aimés? Dans cette édition, je viens rappeler à nouveau que c'est celui ou celle qui marche en étroite communion avec Dieu qui obtient la force et la puissance de continuellement mettre à mort
le péché dans sa propre vie, car de nous-mêmes, sans la force de Dieu, nous ne pourrions pas y arriver. Et la soumission à la propre chair est un processus constant à renouveler quotidiennement tant que nous sommes en vie, car la chair et le péché cherchent toujours à reprendre le dessus. La chair aime contrôler la vie, dominer sur la voie de l'esprit. Disant cela, j'exhorte, me basant sur la parole de Dieu qui est la vérité, une personne qui m'écoute maintenant et qui est en train de traverser des moments troubles, de questionnement et se demande ce qu'elle doit faire car la situation qu'elle endure est compliquée à tous les niveaux. Bien-aimé, je m'adresse à toi. Quand on a donné sa vie à Christ, ne cherchons pas à écouter une autre voix que celle de Dieu. Rappelons-nous que la chair parle et elle-même donne également des conseils et des idées qui peuvent paraître justes, qui peuvent paraître droits, qui peuvent même paraître logiques. Mais souvenons-nous également du Proverbe 14, verset 22 qui dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Bien-aimé, la voie de la chair trouble. Elle presse, elle accule, elle démange et parfois culpabilise. Elle urge parfois dans l'accomplissement de certaines choses. Mais Dieu n'y est point. L'Ésaïe 55, verset 8 dit que les pensées de Dieu, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu n'est pas dans les émotions, encore moins dans la chair et ses raisonnements qui ne savent que s'opposer à sa connaissance telle que nous le dit le 2 Corinthiens 10, verset 5. La sagesse de Dieu dépasse de loin celle de ce monde et Dieu est l'unique apte à nous conduire dans toute la vérité au travers de son esprit qu'il a placé en nous. Le Romains 16, verset 27 dit que l'Éternel est le seul sage. Il est l'admirable conseiller qui sait et qui voit tout dans son omniscience. Ce qui nous tue, ce qui nous dérange, c'est la voix de la chair qui nous domine parfois, qui nous conduit dans la désobéissance loin de se soumettre à Dieu au travers des vies de consécration, sanctification, obéissance à l'Éternel. Nous nous laissons continuellement distraire, séduire, emporter facilement, balloter à tout vent de doctrine par la chair et résultat, nous en payons les pots cassés. Bien-aimés, prenons garde de ne pas éteindre la voix du Saint-Esprit en nous, qui sans cesse nous parle, nous interpelle, nous avertit, nous conseille, nous convainc de justice, de péché et de jugement. Mais comme nous sommes éloignés de Dieu à cause de la distraction dans laquelle nous nous trouvons généralement, nous ne prenons point garde, nous n'écoutons pas. Bien-aimé, il est plus facile pour une personne qui est proche d'une autre d'entendre sa voix, mais qui se trouve éloignée, qui est loin de cette personne, c'est compliqué. Si tu es un enfant de Dieu, réellement, prends conscience de la présence du Saint-Esprit en toi et marche dans l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire. L'Éphésiens chapitre 4, verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Bien-aimé, la parole nous dit en ce jour qu'en tant que temple de Dieu, le Saint-Esprit vit en nous. Or, tout ce qui n'est pas saint, qui renvoie au péché, lui est désagréable, l'afflige même, ça l'affecte, ça le chagrine. Quand nous péchons, le Saint-Esprit en souffre, il éprouve de la douleur et de la tristesse, de la peine parce qu'il nous aime. Prenons donc garde à nos conduites. La marche dans la désobéissance finit par éteindre la voix de l'Esprit. Nous devons faire attention aux paroles futiles et blessantes, aux mensonges, à la colère injustifiée, de même qu'au vol et autres. Car toutes ces choses ne glorifient pas Dieu et concourent à nous mettre sous la domination de la chair. Bien-aimés, veillons à nos marches spirituelles. Je repose encore la question à qui m'écoute aujourd'hui. Es-tu soumis à Dieu ou alors c'est ta chair qui te conduit? Si c'est le cas, réveille-toi et retourne à Dieu avec humilité.
et prière, en recherchant sa face, te détournant de toutes tes mauvaises actions afin qu'il t'exauce, qu'il te pardonne et te guérisse. Comportons-nous avec circonspection en tant que sages et rachetons le temps, car les jours sont mauvais, tel que le déclare Éphésiens 5, verset 16. Bien-aimés, soyons sobres et vigilants, parce que le diable rôde continuellement, il nous épie, il nous observe et exploite toutes les issues qu'on lui donne pour mieux nous frapper. Attention à la distraction, l'endormissement, l'ignorance, la négligence des avertissements spirituels, la désobéissance. Toutes ces choses-là, c'est le domaine de la chair. L'esprit, c'est la sobriété, la vigilance, l'éveil, la prière, la consécration, sanctification et autres. L'adversaire cherchera toujours à nous alourdir spirituellement afin de nous détourner du plan de Dieu, du plan établi pour nos vies. Conscients de cela, nous devons nous examiner et si nécessaire, reprendre le contrôle spirituellement de toutes choses, remettre de l'ordre dans nos vies, dans nos foyers, dans nos lieux de service et autres, en nous appuyant sur Dieu notre Père. Il est le seul, je le redis, qui puisse nous aider, nous relever, nous conseiller, nous assainir. Et là où même le chaos, la maladie, les souffrances, les blocages, le désordre, dans tous les sens, c'était déjà bien installé dans nos vies, Dieu reste le seul capable. Comme nous revenons à lui avec des cœurs contrits, le seul capable à rétablir, à assainir toutes choses. Bien-aimés, crions à l'Éternel en ce 2024 et sortons de nos mauvais sentiers. Dieu, dans sa miséricorde, amour et compassion, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande, change de conduite et qu'il vive tel que le déclare Ézéchiel 18, verset 23. Nous évoluons et vivons dans un monde qui a un système différent, opposé et contraire à celui de Dieu. Système auquel nous ne devons absolument pas nous conformer en tant que croyants, au risque de se mettre à nouveau sous des jougs de servitude, au risque de se retrouver dans les liens de possession démoniaque, dans les liens sataniques qui détruisent terriblement les vies. Galates chapitre 5 verset 1 dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimés, et c'est tout ce que Satan, en nous manipulant, en manipulant nos chairs, nos pensées, nous poussant à la désobéissance, ne nous dira pas, mais que nous finirons par constater après acte posé avec peine plus tard. Le péché, je le redis dans cette édition, a un goût très attirant, bon, alléchant. Il séduit, il chatouille la chair qui est vaniteuse et naturellement aguichée par tout ce qui est mauvais, interdit et mal. Et comme je l'ai dit plus haut, le péché peut se montrer très pressant et convaincant, mais c'est un piège que seul celui ou celle qui est soumis à Dieu, seul celui ou celle qui mène une vie de consécration à Dieu, seule une personne qui aime Dieu profondément et qui marche en étroite intimité avec lui réussit à discerner et à briser. L'homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne, tandis que l'insensé voit le gouffre mais s'avance. La désobéissance n'entraîne que douleur, honte, humiliation et destruction. Attention au vieil homme et à ses désirs, qui ne sait que ramener aux vomissures. Dieu nous instruit, nous conseille, nous guide, nous exhorte. C'est pour notre bien et il le fait par amour. Bien-aimés, écoutons sa parole et soyons conscients qu'étant en Christ, nous n'appartenons plus à ce monde. Et Dieu dit dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Sur cette terre remplie de ténèbres et corruption, nous ne sommes que de passage. Et notre mission consiste à impacter spirituellement le plus grand nombre afin de les gagner à Christ pour que leur âme ne périsse point mais soit sauvée. Et cela passe par nos témoignages, exemples de comportement et autres. Et même si ce monde nous hait, nous rejette, nous traite mal, nous persécute jusque dans nos familles à cause de nos appartenances à Christ, bien aimé, ce n'est pas grave. Nous devons continuer à les aimer et à prier pour eux sans se laisser
laisser distraire par tous les comportements qui, je l'avoue, peuvent être blessants, sachant qui est en train de les instrumentaliser. Bien-aimés, la bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits démoniaques. Nous souvenons que nous ne sommes pas plus grands que le Maître qui est Christ, qui avant nous a été lui aussi rejeté. Et il dit dans Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Mais attention à la chair qui est très égoïste et empêche de plaire à Dieu, empêche de discerner clairement sa volonté, de comprendre les choses spirituelles. Elle n'est là que pour aveugler, se plaindre, jalouser, convoiter, médire et autres. Le croyant qui veut plaire à Dieu doit marcher en communion étroite avec lui et prendre toute décision selon sa parole, gardant continuellement les regards fixés sur Christ. Il n'y a pas de véritable réveil spirituel sans marche dans l'esprit. Galates chapitre 5 verset 24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et le verset 25 nous dit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, faisant disparaître toutes les œuvres de la chair qui sont citées dans le verset 19 de ce même chapitre, telles que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bien-aimés, toutes ces choses-là sont en désaccord avec la parole de Dieu et Paul rajoute que tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons plutôt cultiver le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.